Alors bonjour, aujourd'hui je voulais faire un petit point sur la partie nutrition, sur le craquage alimentaire et notamment sur alors ce qu'on appelle le craving. En anglais, c'est le terme qui est souvent utilisé, qui est plus proche, qui est plus réaliste. Et alors c'est souvent associé aux troubles du comportement alimentaire, mais là c'est pas ce dont on va parler parce que cette partie-là, il faut d'abord régler le problème psychologique avant de travailler sur la partie alimentation. Et c'est un peu différent. Mais en tout cas, pour résoudre ces problèmes de compulsion, notamment la plupart du temps, c'est des compulsions sucrées, plutôt en fin d'après-midi, en fin de journée, le soir, voire la nuit. Et il y a des choses à mettre en place toutes simples dans la journée. Donc il y a trois choses. Tout d'abord, le fait de manger suffisamment de protéines sur la journée. Encore une fois, c'est toujours un peu les mêmes règles, mais ça va apporter de la satiété et puis ça va permettre aux neurotransmetteurs de bien fonctionner, en tout cas d'être fabriqués. Et donc protéines le matin, protéines le midi. Globalement, il faut un apport protéiné sur la journée qui est suffisant. Le minimum du minimum quand vous n'avez aucune activité physique et que vous êtes en dessous de 50 ans, vous prenez dans ce cas-là 1 gramme par kilo de poids de corps. Et si, sachant que par exemple dans 100 grammes de viande, vous avez c'est la viande rouge, presque 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Si c'est du poisson, par exemple, plutôt 20 grammes pour 100 grammes. Et puis la viande blanche, entre 25 et 30, grosso modo. Voire moins si sur les parties plus grasses. Et donc ça va être le premier point, les protéines. Le deuxième point, ça sera de travailler sur l'aspect fibre pour aussi améliorer la satiété. Et à ce moment-là, en fait, la satiété, qu'est-ce que c'est ? Ça va permettre de réguler la faim aussi, de réguler la glycémie et donc, encore une fois, d'éviter ce type de comportement, de craquage. Et puis, le troisième point, c'est donc après les protéines, après les fibres, ça sera de manger au minimum toutes les 3 à 4 heures pour justement stabiliser sa glycémie et puis avoir des repas fréquents. Ça permet finalement de ne pas craquer entre temps puisque les repas sont rapprochés. On pourrait même se dire qu'on pourrait rapprocher encore plus les repas. Après, il peut y avoir une problématique digestive puisque votre estomac, vos intestins en fait sont sans cesse en train de fonctionner. Donc ça peut fatiguer un petit peu, ça peut être plus ou moins problématique. Après, ce qui peut être intéressant, c'est si vous mangez très régulièrement, toutes les 2h30, 3 heures, c'est bien entendu, vous mangez donc moins chaque repas. Et en plus de ça, ce sera intéressant sur plusieurs jours dans la semaine de faire des jeûnes intermittents. Alors, tout simple, c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez votre dernier repas, vous laissez au minimum, on va dire 12 heures, mais 14 heures idéalement, surtout si vous avez des problèmes métaboliques, des problèmes de diabète, etc., ou de prédiabète. Et puis, tout ce qui est lié aux problèmes cardiovasculaires notamment. Et un autre point, un dernier point, le petit bonus, mais qui est loin d'être négligeable, c'est de travailler sur vos habitudes alimentaires les habitudes alimentaires qui vont être en fait en lien avec la facilité, le degré de facilité d'atteinte des aliments en fait qui vont être problématiques. Je m'explique, par exemple, si on vous demande de faire un repas qui est en principe équilibré, souvent il y a une problématique parce qu'il faut sortir des aliments, il faut les éplucher, il faut éplucher les légumes, il faut les couper, il faut les faire cuire, etc. Donc en fait, il y a toute une série d'étapes qui découragent quand on a déjà faim, quand on n'a pas le temps, etc. Donc la problématique déjà, ça va être de travailler en amont, c'est-à-dire de préparer les repas en amont, de faire des repas en grosse quantité qu'on va pouvoir séparer, congeler et puis décongeler au moment venu. Ça va être ensuite, donc ce qu'il faut en fait, c'est rapprocher les éléments sains de soi, préparer ses affaires de sport par exemple avant, laisser son sac de sport près de la porte et puis préparer ses repas d'avance, comme ça on ne se pose pas de questions, on sort la boîte, on la réchauffe et c'est bon. Et puis la deuxième étape, c'est d'éloigner tout ce qui est gâteau, tout ce qui va être mauvais pour la santé, en tout cas tout ce qui amène justement ce grignotage facile
Il faut tout simplement ne pas avoir, et ça en règle générale c'est le cas, mettre les gâteaux à distance, c'est-à-dire les gâteaux, tout ce qui est chips, etc. De les mettre à hauteur, de les mettre en hauteur dans un placard en hauteur, de les mettre peut-être en dehors de la cuisine, dans un cellier ou quelque chose comme ça, pour qu'il y ait en fait une démarche de votre part pour les atteindre. S'il suffit juste d'ouvrir un tiroir, c'est sûr que vous allez répéter en fait le même schéma tous les jours, et ça sera très compliqué. Certains préconisent même dans l'extrême de mettre un cadenas et de laisser la clé du cadenas au conjoint, comme ça il faut demander à quelqu'un pour ouvrir le placard, là ça devient... Bon, pour moi c'est vraiment trop, mais dans l'idée c'est ça. C'est d'éloigner en fait les tentations. Plus c'est proche, moins ça demande d'efforts, et moins ça demande d'efforts, plus c'est atteignable rapidement. Donc autant il faut diminuer les efforts, il faut réduire les efforts sur la partie alimentaire ou la partie d'activité physique que vous souhaitez mettre en place. Et si au contraire vous souhaitez vous éloigner des aliments qui sont néfastes, c'est les éloigner de vous tout simplement. Un point un petit outil aussi qui est sympa, c'est de tester la palatabilité, donc en fait le goût associé au plaisir que vous allez avoir dans chacune des bouchées, surtout quand vous mangez en trop grosse quantité. Ça peut se rapprocher du fait de manger en pleine conscience, de prendre conscience de manger, mais là c'est vraiment très, très lent. Là c'est simplement de se dire, première bouchée, de noter de 1 à 10 le plaisir que vous avez, que ça vous procure. Si vous avez faim, forcément le plaisir va être très grand. Et puis si c'est un aliment qui vous tue pour vous, le plaisir va être très grand, donc vous serez peut-être à 10 ou à 9. Deuxième bouchée, ça devrait descendre, et ainsi de suite. Et en fait vous allez voir qu'au bout de 3-4 bouchées, en fait le plaisir il est souvent autour de 5-6, et à ce moment-là, en fait, quand il est à la moyenne, quand il est à 5, voire moins, vous savez que c'est des bouchées de trop, c'est des aliments de trop, et à ce moment-là, il faut s'arrêter, parce que ça ne vous procure plus de plaisir. Donc pourquoi manger si vous n'avez plus ce plaisir? Sachant que de base, l'alimentation, on ne devrait pas manger par plaisir, mais dans notre société, c'est le cas. Donc il faut simplement réguler cette partie-là, et éviter, donc ça permet en fait d'éviter dans l'hyperphagie, c'est-à-dire de manger en trop grosse quantité, puisque en fait vous n'aurez plus de plaisir, donc pourquoi continuer à manger? Et donc vous laissez ça de côté, et puis vous le remangerez une prochaine fois si vous le souhaitez. Et ça permet de réguler les quantités. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!